L'observation de profil nous permet de comparer les différents styles, dont le point commun est le respect du règlement. Quelques différences dans l'action des bras, dans la rotation du bassin, dans l'amplitude du pas, avec une dominante puissance pour certains, souplesse pour d'autres. Procédons à une analyse technique succincte de nos marcheurs. Thierry Nutin, spécialiste du 50 km, montre une bonne amplitude et une pose de pied dans l'axe. Alain Lemercier présente un alignement des pieds légèrement écarté et une rotation des épaules trop prononcée. Jean-Olivier Brosseau, c'est la bonne technique, notre référence. Notons pour Denis Langlois un très bon travail du bassin et une montée des mains un peu trop au-dessus de la poitrine. Et pour René Piller, une élévation des épaules et les bras qui s'écartent derrière en déviant de l'axe. Stéphane Lévesque croise trop les pieds. Christian Couturier présente une action des bras trop haute, trop crispée et qui s'écarte de l'axe. Chez Thierry Toutain, observons l'action des bras très dynamique et sa pose de pied bien dans l'axe. Les sorties d'endurance se font souvent en groupe et toujours en nature. Ainsi, les kilomètres s'accumulent et le temps passe plus vite. Le sérieux de l'entraînement n'enlève rien aux relations amicales, à la bonne humeur et au plaisir de découvrir les paysages. La vue de la vigne ne doit pas faire oublier l'importance de la diététique dans les performances des marcheurs. Sucre lent et 2 à 3 litres d'eau par jour sont nécessaires pour un entraînement quotidien de longue durée.
L'entraînement n'est pas terminé. Il reste l'indispensable séance d'étirement pour faciliter la récupération. Étirement des ischios et de la chaîne postérieure, s'appliquer à la position du dos, à la recherche du grandissement. Cet exercice se fait aussi en rotation interne et externe. Étirement du quadriceps, du jambier antérieur. Étirement de la chaîne postérieure. Après les étirements, passons à un peu de renforcement. Travail du jambier et assouplissement de la cheville. Travail de renforcement du triceps et de l'extension de la cheville avec une résistance à la poussée. Travail du jambier antérieur avec résistance à la flexion du pied. Rotation interne et externe pour le renforcement des muscles pédieux et de la cheville. Renforcement des ischios en fixant le bassin au sol. Renforcement du quadriceps, toujours le bassin maintenu. Dans cet exercice d'assouplissement du bassin, veillons à l'alignement des pieds et à un bon placement. Le renforcement de la ceinture abdo-lombaire, énormément sollicité en marche athlétique, est primordial. Divers exercices d'abdominaux, de dorsaux, de gainage permettront d'y parvenir avec le souci constant de l'alignement du corps.
La marche sur les talons renforce le péronnier latéral et le jambier antérieur, fléchisseur du pied. La marche sur les orteils renforce les extenseurs du pied et le travail du triceps.